chercheur infatigable contre le VIH, médecin engagé de très longue date, mais qui va parler ici en tant qu'ambassadeur pour la France, chargé de la lutte contre le VIH, SIDA et les maladies transmissibles. Patrice. Madame la Présidente, chère Akima, cher Gilles, cher Pierre, Mesdames, Messieurs les directeurs exécutifs, chers amis, merci. Merci à tous, merci à toi particulièrement Akima. Ça a été pour moi un plaisir d'assister à cette 5e conférence, à la fois, comme on vient de le dire, comme ambassadeur chargé de la lutte contre le VIH, SIDA et les maladies transmissibles, mais aussi comme médecin et comme scientifique. Transparence et responsabilité, Eric vient de le dire. Le rôle des pays donateurs, et notamment de la France, a été beaucoup évoqué au cours de ces 3 jours. Et vous pouvez être sûr que je porterai avec conviction, je dis bien avec conviction, mon message au gouvernement de la France. Bernard Kouchner, ministre français des Affaires étrangères et européennes, aurait aimé se trouver parmi nous aujourd'hui. Les contraintes d'agenda me retiennent malheureusement à New York et à Ottawa pour la construction d'Haïti. Et m'a chargé de vous transmettre ses regrets et au-delà un message. Je vais donc vous lire le message de Bernard Kouchner. Chers amis francophones, Antonio Manganella, chargé de mission plaidoyer internationale pour l'association Aide en France. Il est légitime que certains pays récipiendaires, vu leur développement, rejoignent les pays donateurs. Cela ne veut pas dire que ces pays ne peuvent pas rester bénéficiaires pour certaines populations, notamment les minorités sexuelles, les usagers de drogue, les travailleurs du siècle. La France est très fière de ses liens avec les pays de la Méditerranée et plaidera pour cette zone de la francophonie. Nous devons répondre ensemble, je dis ensemble, au défi du VIH-Sida, nous devons aller de l'avant, avec les financements innovants notamment, avec en particulier la taxe sur les transactions financières, que la France, on vient de le rappeler, soutient fortement. Notre but c'est de manifester notre mécontentement vis-à-vis du manque de volonté politique exprimé par le gouvernement français, qui était bien représenté par l'absence totale d'autorité française dans cette 5e conférence francophone de lutte contre le VIH. Nous avons voulu manifester contre l'absence de M. Bernard Kouchner et d'autorités françaises qui manifestent une absence de volonté à augmenter les fonds destinés au Fonds mondial de lutte contre le sida, tuberculose et paludisme. Nous nous fournissons à la voix exprimée par des grandes personnalités comme Françoise Paris-Sinubi, comme Akima Emish, comme M. Juste Blasi, qui veulent une France à l'auteur de ses engagements. Aujourd'hui, nous sommes un cycle de reconstitution du Fonds mondial. Il faut que la France augmente sa contribution de manière importante afin d'atteindre une taille du Fonds mondial de 20 milliards pour les prochains 3 ans. Et est-ce que vous êtes satisfait de la réaction de la foule? Nous sommes satisfaits parce que c'était quelque chose que nous n'avions pas préparé en amont et la foule nous a répondu positivement. La moitié de la salle, presque peut-être les 2 tiers même, étaient levés, ce qui est un signe pour nous, un signal important de l'indignation du peuple francophone du monde pour l'absence de volonté politique de lutte contre le VIH-Sida. Et la réaction de la personne concernée qui a continué son discours malgré tout? Il fallait qu'il le fasse. Nous ne visons pas forcément la personne en tant que telle, mais les représentants de la France aujourd'hui ici, c'était lui, et ça n'a rien contre M. l'ambassadeur Debré. Merci beaucoup.